Bonjour et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles, dans le monde des hypersensibles. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle histoire que je vous ai écrite, spéciale pour vous, voleur d'énergie, comment ça marche, spécial hypersensible. Sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour aller de mieux en mieux, vous sentir vraiment en paix avec vous, tranquille, paisible, heureuse, heureux, tout ça, tout ça. Et ensuite, en séance, on débloque des choses, donc par téléphone, par Zoom et puis au cabinet. On débloque plein de choses pour vos problèmes, vos traumatismes, vos peurs, vos phobies, enfin plein de choses. Vous pouvez avoir plus d'infos sur mon site internet anneliserobert.com. C'est parti pour une nouvelle histoire. Vous pouvez aussi l'écouter en audio si vous le souhaitez. Voleur d'énergie, comment ça marche? Spécial hypersensible. Je suis une grande sensible et je prends mes expériences de vie très à cœur. C'est comme ça, tout me touche infiniment. Dans ma vie, ça ne va pas trop et j'ai des problèmes relationnels dans ma famille, au travail et dans mes relations. Les choses sont compliquées et je me prends beaucoup la tête. Ça vous parle? Je n'arrive pas à me positionner avec les autres, faire respecter mes limites, dire stop, dire non. Au final, je suis à bout de nerfs très souvent, mes émotions débordent à l'intérieur. J'ai un trop-plein impossible à gérer et à supporter. Si ça vous parle, vous pouvez me le dire en commentaire sous la vidéo, ça m'intéresse de savoir comment vous allez, vos besoins et tout ça. J'ai tellement de choses en tête et sur le cœur, j'ai la sensation d'être une cocotte minute prête à exploser. Alors j'ai trouvé une solution. Je parle aux autres et j'exprime tout ce que j'ai sur le cœur. Je me déverse à l'oral, à l'écrit, je lâche tout, je me vide, je m'étale et après cela, ça va mieux. Mais pour combien de temps? Car j'ai remarqué qu'en ayant ce comportement, il me faut recommencer tous les jours pour obtenir un peu plus de bien-être. Et je suis dépendante aussi de la présence d'une oreille qui veulent bien m'écouter. De plus, j'ai remarqué, sans comprendre pourquoi, que les gens ne m'écoutent pas vraiment et qu'ils ont tendance à me fuir. J'ai tellement besoin d'écoute. En réfléchissant à tout ça, j'ai compris qu'en tant qu'hypersensible, j'ai énormément sur le cœur et que quand j'impose aux autres mes mots et mes émotions, sans vérifier qu'ils ont de l'empathie ou de l'écoute à me donner, je leur vole leur énergie. On y est. C'est comme si je vidais mes poubelles chez les voisins, au lieu de les vider chaque jour dans ma poubelle, que je sortirai ensuite pour qu'elles soient ramassées par les éboueurs, que je remercie d'ailleurs pour leur précieux travail. En allant mal, je vibre sur une fréquence et en me déversant sur autrui, je cherche à obliger autrui à aller sur ma fréquence et cela lui fait perdre de l'énergie. Alors ça se fait vraiment de façon inconsciente, hein. Ne culpabilisez pas. La plupart du temps. Après, il y a des gens qui s'en rendent compte mais qui continuent. Donc là, après, c'est vraiment sa responsabilité de changer ça. C'est décider, je change ce comportement. Si j'ai besoin d'aide, je fais une demande qui respecte les besoins de l'autre, son temps et son espace. Je comprends que l'aide dont j'ai besoin peut avoir un temps limité. Et si c'est dans un cadre professionnel, il y aura un échange financier en contrepartie de l'aide apportée. C'est vrai que si je devais écouter les problèmes des gens à longueur de journée, je ne tiendrais pas. Aujourd'hui, j'ai bien changé et je ne cherche plus à déverser mes trop-pleins émotionnels sur autrui. Je suis toujours sensible et me voici maintenant plutôt confrontée à devoir cadrer des personnes autour de moi qui inconsciemment ou consciemment cherchent à me voler de l'énergie ou en tout cas déjà à déverser leurs problèmes sur moi. Elles ne sont pas branchées à la bonne source. J'ai capté que la source à capter, justement, ne se trouve pas dans les autres, mais que chacune et chacun peut se brancher à la source universelle. Tout d'abord, laisser partir à la Terre plusieurs fois par jour mes énergies usagées, puis permettre à l'énergie de mon corps de bien circuler et à la lumière de bien me nettoyer. Écrire pourra aussi m'aider pour décharger. Et si une personne commence à me raconter tous ses problèmes, j'ai le droit de la stopper car ce n'est pas bon pour elle d'avoir cette attitude. Comment détecter un voleur d'énergie? Je percevrai une personne qui tenterait de vider ses poubelles émotionnelles sur moi si j'ai envie de fuir, si je perds de l'énergie, si je me prends la tête sur la situation, si je ne comprends pas la situation, si cela me fatigue et si j'ai tendance à devoir encore et encore remettre mon cadre.
Les humains sont en train de sortir de ces comportements de dépendance les uns aux autres et à la culpabilité qu'ils s'infligent entre eux. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On en sort. Sauf les manipulateurs qui ont zéro culpabilité pour la plupart d'entre eux. Je sens qu'en comprenant tout cela, je vais mieux vivre parmi les autres et ne plus vivre un vol d'énergie où voulais moi-même de l'énergie ou que ça soit moi qui en vole. C'est une très bonne nouvelle car je veux évoluer et vibrer heureuse sur ma fréquence d'hypersensible. J'ai bien compris que je vis ce que j'aimais et que je reçois ce que j'ai envoyé. Et ça va très très vite, les conséquences de nos actes, elles arrivent très très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dites-le moi aussi en commentaire sous la vidéo. Vous voulez libérer des peurs qui vous empêchent d'être autonome énergétiquement des autres. Vous souhaitez quitter la case de victime et devenir une ressource pour les autres. Vous avez un traumatisme à régler pour enfin vous assumer tel que vous êtes. Vous aimeriez vous libérer de la peur du rejet. Je vous laisse me contacter et on va fixer vos séances de régulation émotionnelle et de démoca, ainsi que du coaching pour hypersensibles. Donc moi, je suis spécialisée là-dedans, ça me passionne de vivre tous ces moments avec les clients toutes les semaines. Donc la régulation émotionnelle, ça sera par téléphone et la démoca, ça sera par Zoom. La régulation émotionnelle, je suis formée à Tipeee, donc c'est passionnant. C'est grâce au corps, les sensations du corps qui sont bloquées, on va les laisser faire et puis ensuite vous allez voir que le problème, vous l'aurez plus. La peur, la phobie, le stress, la difficulté émotionnelle avec la personne ou le fait justement de vous poser en victime avec les autres et de prendre de l'énergie. Ça, on va le voir. Et aussi en coaching pour hypersensibles, on va travailler sur ce sujet qu'on vient d'aborder. Ensuite, la démoca, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc, c'est apparenté à l'EMDR et c'est aussi, on va reprogrammer des croyances positives pour vous et nettoyer, prendre votre trauma et le rendre non émotionnel et le ranger dans votre cerveau dans une zone neutre ou quasi neutre. Donc vous allez voir que ça fait du bien, il n'y a plus d'émotionnel collé à vos traumas. Donc vous pouvez en parler, dire ben voilà, j'ai subi un viol ou même j'ai vécu un viol il n'y a pas très longtemps, mais voilà, je peux en parler sans trembler, sans avoir peur et puis j'ai pas la conséquence. Donc le stress post-traumatique qui fait que maintenant j'ai peur de tout, j'arrive plus à aller tirer de l'argent parce que j'ai peur ou ce genre de choses. Donc voilà, la démoca, c'est vraiment une belle thérapie que j'adore. On la fera par Zoom. Donc vous pouvez me contacter pour prendre vos rendez-vous. Ça sera de la thérapie brève, on ne va pas se voir longtemps. Ça sera un petit moment, puis après vous m'enverrez du monde quand vous irez de mieux en mieux. Et surtout, avis aux hypersensibles, si vous êtes un hypersensible, une hypersensible, que vous sentez que vous ne vous aimez pas, vous avez du mal à vivre avec vous-même, etc., eh bien, venez me voir, je vais pouvoir vraiment vous aider et vous remettre sur la voie de l'amour de vous. Je vous conseille les livres de Christelle Petit-Colin, qui est une auteure passionnante pour les hypersensibles et les hauts potentiels. Donc ça, c'est vraiment des ouvrages que je recommande. Vous pouvez trouver plein d'infos sur mon site internet anneliserobert.com pour les séances, pour plein de choses que je fais, que je mets en place et qui vous intéresseront peut-être. Et puis, il y a aussi l'audio affirmation positive pour s'aimer en tant qu'hypersensible. Je vous ai fait un petit audio de présentation de cet audio. Je vous conseille d'obtenir cet audio sur mon site, vous pourrez l'obtenir parce que ça va vous aider à apprendre à vous aimer vraiment de tout votre cœur. Et ça fonctionne une fois le matin, une fois le soir à écouter. Ça dure 9 minutes le matin et 9 minutes le soir. Et puis vous allez voir que votre vie va changer. Vous pouvez le faire sur plusieurs mois. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt à toute ma clientèle. Et au nouveau, je vous attends, ça sera cool. Et à très bientôt aussi dans une nouvelle vidéo. Au revoir.